Une nouvelle session informative vous retrouve sur les antennes de la Centrale Radio-Télévision. Madame, Messieurs, bonjour et bienvenue. À la une de cette session informative, rentrée judiciaire exercice 2024-2025 à la Cour des cassations. La journée de ce mardi 15 octobre dès l'année en cours à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, en présence du chef de l'État RD congolais Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo à suivre dans cette session informative. Le président du Sénat et honorable Jean-Michel Samalou Konde Kenge a, pour le compte de la République démocratique du Congo, pris part à la 149e Assemblée de l'Union interparlementaire UIP en abrégé qui se tient à Genève, capitale de la Suisse, pour les différents parlements à travers le monde. Il conduit une forte délégation tant du Sénat que de l'Assemblée nationale à suivre dans cette session informative. Et puis les partis politiques Alliance congolaise pour la justice et le développement ACJD en abrégé procèdent déjà à la redynamisation de cette formation politique au niveau de la province du Haut-Katanga par l'interfédération de cette formation politique conduite par l'assistant Augustin Ngouy Samboué qui a effectué le week-end dernier une descente dans les territoires des Mitwaba, province du Haut-Katanga, dans la province du Haut-Katanga, à suivre dans cette session informative. Voilà tout pour les titres, mesdames, messieurs. Bonjour et bienvenue. Aisément Christian me permet de vous atteindre de partout à l'ICACI. Je suis Monte Trésor à la présentation de cette nouvelle session d'information sur les ondes sacrées de la Centrale Radio-Télévision. Encore une fois de plus, bienvenue. Je vous ai dit en luminaire de cette session informative qu'il y a eu la rentrée judiciaire exercice 2024-2025 à la Cour de cassation dans la ville-province de Kinshasa. La journée dès ce 15 octobre de l'année en cours. Ici, le procureur général après la Cour de cassation, Firmin Vondé, a évoqué plusieurs mots qui gangrènent l'appareil judiciaire à travers la République démocratique du Congo, et c'était en présence du chef de l'État RD congolais Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo qui a pris part de manière active à cette importante cérémonie de l'appareil judiciaire en RDC-SUB. Et suivant les us et coutumes judiciaires, la Cour de cassation a effectué ce mardi sa rentrée judiciaire pour l'exercice 2024-2025. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a fait de l'état de droit l'un des piliers de sa gouvernance, a marqué de sa présence cette cérémonie en sa qualité de magistrat suprême. Premier temps fort de cette cérémonie, le discours du bâtonnier national. Le premier d'entre les avocats du barreau a fait un plaidoyer sur les conditions sociales de ceux qui défendent jour et nuit les droits des autres. Permettez-moi de rappeler que la fonction de magistrat et la fonction d'avocat sont deux professions complémentaires qui concourent à la bonne administration de la justice. Mais ces deux professions ne constituent pas le même métier et ne s'exercent pas avec le même esprit. C'est en compte de tout ce qui précède. Et pour toutes ces considérations et raisons, je plaide pour la protection de l'avocat dans l'exercice de sa profession dans notre pays, mais aussi pour la reprise des travaux de votre cour. Je dis et je vous remercie. Dans sa mercuriale, le procureur général près la Cour de cassation a développé la problématique de la présomption d'innocence. Pour lui, ce principe concerne tout justiciable, y compris les hauts magistrats. À la présente rentrée, il m'a été inspiré d'exploiter le sujet suivant: la portée de la présomption d'innocence dans une instruction préjuridictionnelle. L'état de droit passe par le respect d'un ensemble de règles juridiques qui encadrent l'organisation et le fonctionnement de l'État. La présomption d'innocence est avant tout un principe constitutionnel, un droit fondamental de tout citoyen, un principe cardinal de la procédure pénale dans un État de droit, et ce pour un procès juste et équitable. Quant au premier président de la Cour de cassation, M. Ndomba Kabea Eli Léon, il a orienté son discours sur le travail des greffiers. Il a attiré l'attention du public sur tous les maillons qui forment la chaîne de l'appareil judiciaire. Sachez que le lundi 14 octobre, dès l'année en cours, le chef de l'État a reçu à la Cité de l'Union africaine une importante délégation de la Banque mondiale pour échanger avec le chef de l'État sur les questions liées à la coopération entre la République démocratique du Congo et cette institution de Bretton Woods, qui est la Banque
mondiale qui continue bien évidemment à soutenir la République démocratique du Congo, mais aussi la partie est de la République démocratique du Congo confrontée à des violences à répétition liées à cette guerre d'agression imposée à la République démocratique du Congo par le Rwanda. Les relations entre la République démocratique du Congo et la Banque mondiale sont au beau fixe. C'est dans cette optique que le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a reçu, dans la soirée de ce lundi 14 octobre, une délégation de la Banque mondiale conduite par la directrice générale des opérations, Anna Bjerd. Plusieurs questions ont été abordées au cours de leurs échanges, notamment celles relatives à la création d'emplois pour la population congolaise. Thank you so very much. We just had a very... Nous avons eu une réunion très productive, très fructueuse avec les chefs de l'État. Nous avons parlé des questions relatives au partenariat entre la République démocratique du Congo et la Banque mondiale. Nous avons parlé des domaines prioritaires pour le développement de la RDC et des secteurs prioritaires sur lesquels nous allons nous concentrer. Nous avons également parlé du rôle important que joue le secteur de l'agriculture, des infrastructures, mais également des secteurs de l'éducation. Nous avons également parlé, noté ou présenté au chef de l'État les importantes réformes qui ont été déjà mises en œuvre dans le pays à ce jour, mais également les efforts que fournit le gouvernement et son chef pour s'assurer que nous avons des politiques macroéconomiques très stables. Et ma visite à l'est du pays m'a permis de voir comment l'appui de la Banque mondiale permet à la population de pouvoir être soutenue, mais également apporter une certaine résilience aux populations qui souffrent à l'est. La Banque mondiale encourage par ailleurs le chef de l'État pour les succès politiques et la gratuité de l'éducation de base, ainsi que les efforts fournis par le pays en vue d'améliorer les climats des affaires. La Banque mondiale s'avère pour la RDC un partenaire de grande taille. Direction la Suisse, capitale, direction Genève, bien évidemment, capitale de la Suisse, où se tient la 149e Assemblée de l'Union internationale des parlements ou l'Union interparlementaire à travers le monde, à laquelle session ou assemblée participe le président du Sénat, Jean-Michel Samalukonde Kyenge, qui représente la République démocratique du Congo à la tête d'une importante délégation, tant de l'Assemblée nationale que du Sénat de la République démocratique du Congo. Ici, il a réussi à inscrire sur la liste des urgences au cours de cette assemblée qui intervient presque pendant une période donnée. Question de permettre à la République démocratique du Congo de traiter avec ses pairs parlementaires sur la question liée à l'insécurité dans la partie est de la République démocratique du Congo. Suivez donc cet élément de reportage. À la tête d'une délégation composée du premier vice-président de l'Assemblée nationale, des 2 sénateurs et quelques députés nationaux, le président de la Chambre haute du Parlement, honorable Jean-Michel Samalukonde Kyenge, représente la République démocratique du Congo à la 149e Assemblée de l'Union interparlementaire et réunions connexes qui se tiennent du 13 au 17 octobre 2024 à Genève, capitale de la Suisse. Ces assises sont centrées sur les thèmes « Exploiter la science, la technologie et l'innovation pour un avenir plus pacifique et durable ». Jean-Michel Samalukonde Kyenge a, au nom du chef de l'État RD congolais Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, exprimé l'intérêt que revêt la bonne utilisation et les services bénéfiques de la science, des nouvelles technologies et les innovations pour tous les pays du monde, car elles font partie intégrante de l'humanité et constituent les moteurs de développement durable si on en fait usage positif pour ne viser que le bien-être social et l'amélioration des conditions de vie des populations. Mesdames et messieurs, en vos titres et qualités respectifs, permettez-moi, au nom de la délégation du Parlement de la République démocratique du Congo, de transmettre les chaleureuses salutations du peuple congolais et celles de son Excellence Félix Antoine Tshisekedi, président de la République et chef de l'État, à la 149e session de l'Assemblée générale de l'Union interparlementaire UIP en sigle, qui se tient ici à Genève. C'est un honneur pour ma délégation de prendre part à cette session qui a pour thème exploiter la science, la technologie et l'innovation pour un avenir plus pacifique et durable.
Pour Sama Lukonde, le thème au centre de ses travaux est d'un intérêt réel et plus particulier pour la République démocratique du Congo, qui regorge plusieurs minéraux critiques et stratégiques recherchés dans les innovations technologiques. Ce thème présente un intérêt réel et particulier pour la République démocratique du Congo, mon pays. Par ailleurs, la science, la technologie et l'innovation offrent à nos États les capacités et les opportunités de coopération mutuellement avantageuses. Elles contribuent également à la création des richesses pour le bien de l'humanité et à la consolidation de la paix. Bien plus, l'intelligence artificielle qui de nos jours est en train de révolutionner le monde est le produit de la science et de la technologie et de l'innovation. Jean-Michel Sama Lukonde Kenge a révélé à l'assistance quelques avancées enregistrées en République démocratique du Congo dans les domaines de la science et l'innovation technologique. Pour l'esprit. Dans ces mêmes chapitres, le président du Sénat qui conduit cette importante délégation de l'Assemblée nationale comme du Sénat a inscrit ou réussir à inscrire la République démocratique du Congo par rapport à la situation sécuritaire sur la liste des urgences de cette Assemblée qui se tient du 13 au 17 octobre de l'année en cours à Genève, capitale de la Suisse. Cependant, il s'est félicité avec l'ensemble de l'équipe qui l'a accompagné en Suisse, précisément à Genève, capitale de ces pays. Il l'a dit au sortir de ses assises pour le premier jour suivi. Je voudrais d'abord annoncer qu'à cette 149e session et assemblée parlementaire de l'UIP, la République démocratique du Congo a tenu à être présente, car dans son rôle de diplomatie, à côté de celle du premier diplomate du pays, qui est son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, porter la voix de la République démocratique du Congo sur la thématique qui avait été annoncée, notamment les sciences, les technologies et l'innovation. Nous avons mentionné que la République démocratique du Congo a fait des avancées dans ces trois secteurs, non seulement du point de vue législatif, mais aussi dans l'action gouvernementale. Et nous avons mentionné que nous sommes partie prenante et des acteurs, surtout sur ces questions de l'intelligence artificielle, parce que nous participons du point de vue de nos minéraux à tout ce qu'il y a comme avancée technologique. Et nous sommes parmi les plus grands producteurs justement de ces principaux minéraux. Et nous avons tenu à mentionner que notre contribution serait encore plus appréciée si la question de la paix et de la sécurité en République démocratique du Congo est rencontrée. Parce que comme vous le savez, à l'est de la République démocratique du Congo, nous avons encore des bruits de boxe, mais surtout un grand nombre de déplacés. Nous avons actuellement la plus grande crise humanitaire, avec plus de 4 millions de nos compatriotes qui sont en dehors de chez eux, des mamans, des enfants. Et donc leur cri ne peut pas rester muet. Nous devions porter la voix de la République démocratique du Congo sur cette question sécuritaire. Et donc le Sénat et l'Assemblée nationale ont uni leur voix pour que ce plaidoyer soit entendu. Et ici, on va retenir que l'Afrique a aussi un mot à dire sur les crises dans le monde et sa voix doit être entendue. La crise que nous connaissons en République démocratique du Congo dure depuis plus de 30 ans et a fait sur la durée plus de 10 millions de morts. Et c'est important que sa voix soit entendue au même titre que les autres blocs. Et puis vers la fin de la relance de l'entreprise d'aviation de la République démocratique du Congo, Congo Airways, parce que l'entreprise va devoir acquérir un nouvel avion entre les 6 et les 7 novembre prochains dans la ville-province de Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Et vers la fin du mois de novembre, l'entreprise pourra aussi avoir à sa disposition 2 autres avions. Question de relancer effectivement les activités sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. L'annonce a été faite par le ministre du portefeuille Jean-Lucien Moussa la journée de ce lundi 14 octobre de l'année en cours lors du débriefing hebdomadaire organisé dans la capitale RD Congo. La suivez. Entre les 6 et les 7 novembre, le premier avion arrive. Le premier avion, location
arrive. Dans la semaine, avant la fin de la semaine, le directeur général AI de Congo Airways et quelques experts en la matière vont aller à Paris rencontrer les dirigeants de Air France parce qu'il faut louer 2 moteurs. Et donc, si c'est conclu, nous allons donc en novembre avoir 2 avions. On a beaucoup parlé de ces 1 400 000 $ qui ont été payés à une entreprise et qui ont fait jaser les uns les autres et pour lesquels des décisions ont été prises contre le directeur général adjoint. Entre autres, à ces propos, le directeur général intérimaire est déjà entré en contact avec cette société et les échanges se poursuivent. Les éléments pour ma possession avant de commencer cette émission, c'est que l'avion sera là. Et à défaut d'avoir cet avion, ils vont rembourser cet argent. Je voudrais aussi dire que avant décembre, nous aurons par la SNCF, n'est-ce pas, un A319 qui va être acquis et qui sera mis à la disposition des Congo Airways. La perspective avant décembre, c'est que nous aurons au moins 3 avions. La perspective en 2025 est que la flotte va encore s'améliorer. Donc avec la nouvelle direction et l'impulsion donnée par la haute autorité de l'État, les solutions vont être données et je voudrais apaiser la population à cet effet. Merci. Voilà. Ce journal se poursuit sur les antennes de la centrale radio-télévision encore et toujours au cours de ces débriefings hebdomadaires qui s'est donné à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Le ministre de la Communication et Médias et porte-parole du gouvernement Patrick Mouyaya a tenu à signifier à l'opinion internationale que la République démocratique du Congo faisait les bouchées doubles pour permettre le retour réel de la paix dans la partie est de la République démocratique du Congo, eu égard à ces pourparlers qui se tiennent à Luanda, capitale de l'Angola, entre la République démocratique du Congo et les Rwandais qui agressent la République démocratique du Congo avec des motifs farfelus liés au départ des FDLR, bien évidemment, qui s'est retrouvé sur les sols de la République démocratique du Congo depuis 1994, qui ne sont plus une menace presque pour le Rwanda, mais qu'à cela ne tienne, le gouvernement est résolument engagé pour le départ de ces FDLR et attend un mécanisme qui sera produit par cet accord de Luanda pour permettre le départ de ces FDLR, et le gouvernement voudra bien contrôler au cas par cas les retours des réfugiés de la République démocratique du Congo qui se retrouvent au Rwanda. Suivez. La guerre dans l'Est, nous le disons tous les jours, depuis le début de cette guerre, c'est que nous sommes engagés avec le président de la République dans sa résolution définitive. Parce que c'est des problématiques qui datent de 30 ans. Elles sont complexes, elles sont interliées, il y a de l'économie, il y a les judiciaires, il y a les militaires, il y a les diplomatiques, il y a les médiatiques. Aujourd'hui, tout à l'heure, en début de ces programmes, nous avons parlé du progrès, l'étape du Luanda, des Luanda où les discussions sont en cours. Ce qu'il faut noter, c'est que depuis le début de cette crise, nous avons travaillé à débarrasser le Rwanda de tous ces faux prétextes. La question des réfugiés, il y a un accord qui a été trouvé autour de la CR. On en a parlé plusieurs fois. La question du discours de haine imaginaire, vous vivez dans Kinshasa, cette question il n'y a pas. La question des FDLR, c'est des résidus. C'est des résidus qui ne représentent véritablement pas un problème de sécurité pour le Rwanda, si ce n'est un prétexte pour vouloir garder la main sur l'exploitation de nos ressources. Vous avez suivi ce que Mme Bintou a dit récemment. Mais parce que c'est un prétexte, il faut qu'on s'en débarrasse, comme on s'est débarrassé de tous les autres prétextes. C'est cela le sens de la discussion. Vous avez suivi l'interview du président de la République à Bruxelles, où il disait on va discuter avec eux pour voir comment on va terminer. Et donc aujourd'hui, nous avons avancé. Si vous lisez les derniers comptes rendus de la réunion des Luanda, où, autour de la médiation, les plans ont été harmonisés, envoyés en tout cas. Nous avons tenu sur la concomitance et la simultanéité, et ça a été acté, et nous attendons de
voire de la médiation, un plan qui sera présenté au ministre, ce qu'on appelle CONOPS, un plan opérationnel de l'exécution de ce qui a été convenu, qui sera présenté. Donc nous ne manquerons pas de revenir sûrement avec ma collègue des Affaires étrangères pour vous donner des éléments plus précis. Ici, ce qu'il faut comprendre, c'est que nous avançons. Le temps de la diplomatie, il est certes lent, mais nous avançons. Si je vous ai donné tout à l'heure les progrès que nous avons enregistrés au plan judiciaire, pour la première fois, regardez ce qui s'est passé à Arusha. Donc il faut considérer que nous sommes sur la dernière ligne droite qui va nous permettre de régler la problématique principale de la guerre, mais aussi d'apporter des solutions, parce qu'il y a la question du PDDRCS, il y a la question, on a créé la réserve armée des défenses, toutes ces institutions-là ont été créées dans les besoins d'apporter une solution durable à la problématique de l'Est. Et puis, dans sa mission régalienne liée à ces contrôles, bien évidemment, pour ce qui concerne la gestion des fonds alloués aux institutions de la République démocratique du Congo, la Cour des comptes a diligenté une mission d'enquête et de contrôle au niveau de la montagneuse ville d'Elikassi pour ce qui concerne la gestion de la dotation des 0,3% des chiffres d'affaires au niveau de la ville d'Elikassi, mais aussi dans les territoires des Kambov. Cette mission a échangé avec les organismes spécialisés dans ce qui concerne la gestion de la dotation des 0,3% des chiffres d'affaires des entreprises minières. C'est 0,3 qui est annuel et que chaque entreprise est censée mettre à la disposition de ces organismes établis de par une composition qui respecte la loi à travers la République démocratique du Congo. Pendant leur arrivée, ils ont tenu à expliquer à ces organismes les buts de leur mission, mais aussi en quoi va devoir consister cette mission qui est envoyée depuis la capitale de la République démocratique du Congo pour au moins 45 jours. Suivez. Sous la supervision conjointe du premier président Munganga Kwaka Jimmy et du magistrat Di Chipata, président de la Chambre et la coordination, le magistrat Gilbert ont désigné une équipe pour effectuer une mission d'audit dans la ville de Likassi concernant la gestion de la dotation des 0,3% du chiffre d'affaires pour contribuer au projet de développement communautaire dans les secteurs miniers. La dite délégation avait comme chef de file M. Jacques Kiendo Mabiala, magistrat conseiller référendaire qui s'est fait accompagner de M. Andrik Kamana, M. Riki Udongo Udiecha, Mme Tania Kabedi Chaona, ainsi que M. Crispin Botoulou. C'est dans la salle des réunions de l'hôtel de ville de Likassi que la dite réunion s'est tenue. L'objectif était de faire une mise au point avec les organismes spécialisés dans la dot. Elles étaient 14 sur papier, mais 10 ont répondu favorablement à cet appel. C'est le chef d'émission Jacques Kiendo Mabiala qui va prendre la parole pour éclairer concernant leur mission. Alors, la réunion que nous allons tenir va comporter 4 points. Le premier point, ce sera la présentation du quai du territoire. Nous allons commencer par la cour, on va présenter les activités respectivement. Nous jugeons leur compte. Nous contrôlons, nous faisons le jugement de gestion des faits. Qu'est-ce qu'on appelle le gestion des faits? Je prends un exemple, c'est 3 types de contrôles qui font la concours, l'aspect juridictionnel. Et l'autre aspect, l'autre type de contrôle, je dis, c'est le contrôle non juridictionnel ou extra-juridictionnel. Après les partages d'idées, chacun a donné son point de vue. Il y a des gens qui ne connaissent ni les comptes, ni les manuels que nous avons dans notre pays. Vous imaginez les trésoriers que nous avons, ils viennent des entreprises, pour la plupart. C'est peut-être un technicien de mine, c'est peut-être un chimiste, mais qui ont confié. Les autorités tant civiles, militaires que de la police nationale sont priées de leur apporter assistance pour l'accomplissement. Et cette mission d'audit prendra au moins 45 jours. Les territoires des Kambov n'étaient pas du reste sur cette liste. Direction la commune de Chitourou
Chitourou, où la population de cette partie de la montagneuse ville de Likasi s'est révoltée contre les comités locaux du développement. Ces comités sont censés pouvoir prendre les doléances de la population et les remettre acquis des droits pour trouver des solutions idoines au moment qui ronge la population. Pour la population de cette partie, ces comités ne travaillent plus selon les aspirations de cette population, d'où il faudra procéder au changement du comité local de développement de cette partie de la montagneuse ville de Likasi, qui est cette interface entre la population mais aussi la bourgmestre de cette entité territoriale décentralisée. Il a fallu donc la présence de la bourgmestre Anzaka Laura Acha pour calmer les ardeurs de la population qui était en colère contre le comité local du développement civil. Ces chants et autres gestes marquent le mécontentement des résidents de la commune de Chitourou, répartis en différents quartiers, notamment les quartiers Kamikaze, les quartiers USS, les quartiers Kimpulande, mais aussi les résidents d'Engouya. Ces derniers se sont réunis la matinée de ce 14 octobre devant le bureau communal de Chitourou, bloquant ainsi l'entrée d'une manière responsable. Kamikaze tunatafuta nini? Mambo ya asidi tunatafuta nini? Solution. Mambo ya vikosi maoma tunatafuta nini? Solution. Mambo ya mapolisia tunatafuta nini? Solution. Rumbi kuises tunatafuta nini? Solution. Leo solution tunatafuta nini? Solution. Mambo ya rumbi tunatafuta nini? Solution. Joliti tukuruo tunatafuta nini? Solution. Eu égard à cet état des choses, Madame la bourgmestre de Chitourou, Laura Anzaka, n'a pas atermoyé à rencontrer une trentaine de personnes dans l'édifice mythique qui est l'œuvre du bourgmestre honoraire en la personne de Kishokola. Ils ont à tour de rôle mis en lumière leur doléance tout en martelant sur le fait de faire tomber l'actuel comité local du développement LCD. Bana tunalomba batuwekeko susiat mule banze kutuangaliako, batuwekeko moto, batuwekeye mai, kisha batuwekeko na centre de santé. Ima masomo yote banaenga 45 kama ni 45 territoire, mais shi tunashinda kuibenefisie mule. Je Madame la bourgmestre banapeleka ma semence mu CGMC mukabule population. Permettez maman, I'm sorry Madame Lebourg, quand on a donné, quand on a doté, est-ce qu'on vous avait informé que maman tu vas percevoir autant de sacs? Non, non. J'arrive. Tanzambele na mambo ya ma intra tunaishikiriria kwa bantu, donc shie vile bale ba mama bo bashoya la pale unji bo beko na ria ni mambo yabo ya mashamba. Pili ni mambo ya mai muisesi yetu mule tukuna teswa. Troisième point ni électricité yetu ya muisesi iku mambo sana, donc tuna teswa. Après avoir pris bonne note, les secrétaires généraux de la décentralisation et Madame la bourgmestre ont demandé à la population locale qu'une réponse favorable est attendue dans les 72 heures. Avec le CLD, comme le secrétaire général est là, on aura aussi le temps de descendre aujourd'hui déjà dans les entreprises pour pouvoir voir ce qui se passe exactement. Parce que ce que vous nous dites aujourd'hui, effectivement, ce n'est pas ce que nous connaissons. Aujourd'hui, nous aurons le temps de descendre avec les secrétaires, avec les chefs de division, et donnez-nous 2-3 jours pour pouvoir se réunir maintenant avec le CLD et pouvoir parler avec eux et savoir maintenant comment est-ce que nous pouvons évoluer tous ensemble. Il s'y est dénoté que les doléances des résidents de la commune de Chitourou sont les suivantes: réhabiliter les routes poussiéreuses causant des maladies, résoudre les problèmes d'électricité et les problèmes d'eau, déchoir les comités LCD qui n'aident en rien à l'émergence de la commune de Chitourou.
Et puis parlons politique dans cette session informative avec le parti politique Alliance Congolaise pour la Justice et le Développement ACJD en abrégé qui procède à la redynamisation de ces différentes bases. Pour ce qui concerne l'interfédération de l'espace au Katanga où le président lui-même de cette interfédération et assistant Augustin Ngoi Sambwe a effectué une descente le week-end dernier dans les territoires des Mitwaba, précisément à Kubo et Mufunga Sampo pour aller s'assurer bien évidemment de ces différentes bases politiques. Suivez. Le parti politique Alliance Congolaise pour la Justice et le Développement ACJD en abrégé continue à ratisser large dans les territoires des Mitwaba, province du Haut-Katanga, où le président interfédéral assistant Augustin Ngoi Sambwe, qui était à la tête d'une forte délégation des membres du comité de gestion du parti dans les Hauts-Katanga les week-ends derniers. Ici, les patrons de l'interfédération du Haut-Katanga, Augustin Ngoi Sambwe, à tour, conféré avec les militants et cadres du parti ACJD au village Kubo et Mufunga Sampwe. Mamuyuka kuri wa muyuka wangi keshiwa muyuka tata Sambwe Ngoi Augustin wa kuimana ni ya kuniambia kusema ke pale miri kuyaka na etiketi nyingine mais il a plu kwa autorité morale wetu l'honorable Jean Muzinga pour que vaninome mukadre ya parti pour que vaninome comme président il y a parti politique mu province yetu ya Haut-Katanga. La nomination il intervenir ça fait 3 mois. Alors kwa ile nitalomba mupitie ko sana mikono l'honorable Muzinga autorité morale wetu. Objectif, remercier ces deux bases politiques qui l'ont accompagné pendant la période électorale de décembre 2023, malgré le fait que les raisons politiques l'ont empêché de passer à ces scrutins. Ni kumipikia aksanti mu façon kani mnajua ma election pale ripita shimiri kuyaka njuu ya kufanya campagne shinjo vile na mwe njo muri nisindikiza shinjo vile no alors c'est vrai tunaenda kwa election mais avec kubambike ni kusema mishi kupite alors ni kwa ile nilisema cha kwanza que ça vile mimi postule huko mimi napaswa kwa kumipikia aksanti moi en tant que bazazi mavote mili murinipatia kama tunaangalia kwa statistique milipata mavote ya mingi. Je suis très content, je suis très ému de constater que l'équipe de la fédération de Mitwaba est bien représentée. Elle est venue m'accueillir. Je suis vraiment très content car après les élections qui se sont déroulées, certains pensaient qu'ils devaient se décourager. Mais lorsque nous avons programmé, on vient de le visiter et tout le monde a participé à cette réunion. C'est une joie immense pour moi-même en tant que président interfédéral au niveau de la province de Katanga et pour toute l'équipe qui m'accompagne. Nous sommes vraiment très contents et très émus. Et cette visite s'inscrit dans le cadre de dynamisation du parti pour que Ces journaux se poursuivent sur les antennes de la centrale radio-télévision avec le parti au pouvoir UDPS qui ne recule pas à l'idée de voir la constitution de la République démocratique du Congo être corrigée de par certaines dispositions qui ne s'adaptent pas à la réalité de la République démocratique du Congo. La question a été sur la table de plusieurs acteurs politiques de la montagneuse vue délégation qui ont tenté de mettre leur avis à la lumière de ces points de vue émis par Ornikar Banzamoula qui décrit cette façon de faire de l'UDPS parce que pour lui, les problèmes, c'est pas la Constitution, mais les problèmes, ce sont les individus qui n'arrivent pas à répondre aux attentes de la population suivie. La réalité des choses, c'est que par rapport à cette révision constitutionnelle, qui est d'ailleurs inopportune, je crois que concrètement, cette révision constitutionnelle ne profiterait à personne.
vous allez vous rendre compte que ce qui est beaucoup plus important dans une gestion politique, c'est le pays. Alors par conséquent, cette révision constitutionnelle que moi je suis en train d'exiger d'une constitution intentionnelle, c'est une constitution ou une révision qui pourrait fragiliser la sécurité de notre pays par le fait que dans cette manière de faire les choses, il y a une intention beaucoup plus d'avoir un troisième mandat, que d'ailleurs nous ne souhaitons pas, parce que quand Augustin Kabuya était en train de parler de cette révision, il a parlé même de toucher en ce qui concerne le mandat. Alors que ce qui est vrai, le plus grand problème chez nous, ce n'est pas beaucoup plus un problème de la durée ou de la durée du mandat, c'est beaucoup plus un problème d'hommes. Nous n'avons pas chez nous un problème de texte, nous avons un problème d'hommes. C'est-à-dire les hommes capables à mettre en pratique ce que nous avons comme texte. Parce que rappelez-vous que nous avions une constitution de Luabo de 1964, qui est une constitution que moi j'ai toujours jugé d'une constitution meilleure, qui a été mise sur pied par les Congolais. Mais cette constitution a été butée à une difficulté d'application. Pourquoi? Parce que les hommes politiques congolais ont estimé qu'en appliquant cette constitution, ça serait défavorable. Alors par conséquent, ils ont freiné cette constitution. Donc je crois que nous n'avons pas un problème de texte, nous avons un problème d'hommes. Et puis un mot de sport avant de boucler complètement cette session informative avec les Léopards de la République démocratique du Congo qui ont réussi à se qualifier pour la 4e journée des éliminatoires de la CAN à Maroc 2025. Ici, les Léopards qui se sont qualifiés sur la terre tanzanienne ont réussi à laminer l'équipe nationale de la Tanzanie par un score de 2 buts à brosse. Les buts marqués dans les ultimes minutes de la fin de cette rencontre, c'est un doublé de Meshak Elia qui permet à la République démocratique du Congo de se qualifier pour l'étape de cette Coupe d'Afrique des Nations ou la phase des groupes de cette Coupe d'Afrique des Nations. Suivez donc les retours en image de ces débuts marqués par Meshak Elia. Une chance, Mba. Là, il s'est enflammé là, Chancel. Il y avait un ballon à retrait à mettre, mais sans conséquence. On se demande comment ça va tourner à 10 minutes de la fin. Il n'y a surtout aucune équipe qui décide d'aller dans la surface de réparation adverse. Ça peut encore venir. Travail d'Edo Kayembe pour trouver Nathanaël Mboukou. Pour l'instant, qui n'a pas trop joué au début de saison, a cédé sa place à Neymar. C'est le 4e. Là, non. On pensait qu'il avait une grande responsabilité. Reprise. Oh, ça va retomber dans le but. Incroyable. La reprise d'Elia Meshak, l'homme capable de tout changer dans des rencontres. Et même si sa reprise est ratée, c'est pas grave, t'as fini dedans. C'est peut-être la balle de la qualif, le fil bout et de sortie. Les RDC se dirigent vers le Maroc alors que ce match était difficile. Ça fait bien 1-0 pour les Léopards. Mais oui, et les changements qui sortent au second poteau, il n'est pas forcément évident. Et là, la spontanéité de Meshak Elia, il est récompensé avec ce ballon topé, le rebond qui trompe Staline. Place à présent, rappel des titres. Rentrée judiciaire à la Cour des cassations, exercice 2024-2025, la journée de ce 15 octobre de l'année en cours, telle que la loi l'exige en République démocratique du Congo, et c'était en présence du chef de l'État RD congolais Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo à la Cour des cassations. Le premier président de cette cour a étayé les difficultés qui rongent l'appareil judiciaire en République démocratique du Congo. Vous avez suivi cet élément dans cette édition de vos nouvelles. Et puis vous avez suivi que le président du Sénat et honorable Jean-Michel Samalou Konde Kenge participe pour le compte de la République démocratique du Congo à la 149e Assemblée de l'Union interparlementaire UIP en abrégé qui se tient à Genève, capitale de la Suisse. Il conduit une importante délégation de l'Assemblée nationale mais du Sénat aussi de la République démocratique du Congo. Vous avez suivi cet élément dans cette édition de vos nouvelles.
Et vous avez suivi que le parti politique Alliance Congolaise pour la Justice et le Développement ACJD en abrégé procède déjà à la redynamisation de ces différentes bases à travers la province du Haut-Katanga via l'interfédération de cette province conduite par l'assistant Augustin Ngouyi Samboué qui a effectué les week-ends derniers dans les territoires des Mitoaba une visite pour redynamiser ces différentes bases. Madame, Messieurs, voilà ce qu'a constitué l'essentiel de cette session informative. Si vous l'avez médité, donc merci à la grande équipe rédactionnelle de votre chaîne, mais aussi et surtout à Christian Ezemo pour sa bonne et réelle réalisation de cette édition d'info. À tous, mais également tout agréable continuité de nos programmes chez vous. Bye.